Écho. Ce jour, elle porte sur cette inquiétude concernant le marché mondial du riz. On sait que le Béninois adore le riz. Est-ce que j'ai menti? C'est l'Afrique même, de façon plus globale. Alors, il est à craindre une hausse du prix de ce céréal en Afrique après les mesures restrictives de l'exportation de l'Inde. De quoi s'agit-il? Oui, René Soglou, si vous allez consommer du riz, il va falloir s'apprêter à peut-être dépenser plus très bientôt, tout simplement parce que la conjoncture sur le marché mondial du riz n'est plus la même. En effet, l'Inde, premier pays exportateur du riz dans le monde, a revu sa politique par rapport à ce céréal. New Delhi a décidé depuis le 21 juillet dernier d'interdire l'exportation du riz blanc, non basmati, soit environ le cas de ces exportations habituelles de riz. Ceci afin de conserver suffisamment de ce produit pour ses habitants. Or, l'Inde assure 40% du commerce mondial du riz et vend des quantités de brisures de riz à l'Afrique, notamment au Bénin, au Sénégal, au Nigeria, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays, ainsi qu'en Asie et au Moyen-Orient. Conséquence de cette politique, les prix mondiaux du riz flambent déjà. Ils ont atteint le plus haut niveau depuis 15 ans, en 15 ans, avec une hausse de près de 9,8% sur un mois, le mois d'août notamment, a indiqué vendredi dernier l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Ces prix mondiaux du riz étaient déjà fin juillet en hausse de 30% sur un an, révélait Patricio Mendez, spécialiste du riz et économiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD. Pour l'instant, les mesures restrictives de l'Inde n'affectent pas trop le continent, même si on apprend qu'il y a déjà des augmentations en Côte d'Ivoire. Mais jusqu'à quand cela va durer? Difficile de répondre pour l'instant à cette question. Et pour avoir échangé avec quelques grossistes ici à Parakou, il faut reconnaître que le spectre d'une inflation est bien présente. Pour les économistes, la politique protectionniste de la République indienne risque d'avoir des conséquences en Afrique. Une augmentation du riz n'est pas à écarter, l'augmentation du prix n'est pas à écarter, sans oublier la pénurie qui pourrait s'installer avec la crainte d'une insécurité alimentaire. Je vous invite à suivre l'analyse de Cyril Dioramon. Il est agro-socio-économiste de développement. Les impacts, c'est simplement que nous dépendons, n'est-ce pas, du riz pakistanais, du riz indien. Et donc, lorsque cette exportation viendrait à manquer à l'appel, c'est d'abord qu'il y aura une hausse généralisée du prix. Les commerçants associent ces occasions-là et les exploitent à fond. Et donc, pénurie, c'est-à-dire que n'importe qui ne pourra plus manger du riz. Et n'importe qui ne pourra plus manger du riz, mais c'est l'insécurité alimentaire qui sera accentuée, vu que déjà un Béninois sur trois présente déjà quand même des difficultés à se nourrir comme il faut. Ceci viendra sonner le coup de sémence, simplement. La décision prise par la République populaire de l'Inde est une décision à raison, parce que les accords internationaux, oui, la mondialisation, l'ouverture du marché, la libre circulation des personnes et des biens, d'accord, mais il y a ce qui relève de la souveraineté intérieure d'un pays qui voudrait que le pays puisse assurer une certaine souveraineté alimentaire à sa population. Voilà, et croyez-moi, René Soglou, les commerçants, détaillants comme grossistes, adorent ces genres de situations. Ils vont profiter pour encore une fois observer de la spéculation sur le marché aux grandes dames des consommateurs du riz. Bon à savoir, le riz est le céréal le plus consommé au monde. Alors, dans ce cas, quelles doivent être les pistes de solution? Que faire pour éviter cette probable crise qui s'entrevoit? Oui, il y a deux possibilités qui s'offrent aux pays africains, notamment le Bénin. Soit on modifie drastiquement les habitudes alimentaires en faisant la promotion de la consommation locale, soit le pays améliore sa production en riz pour satisfaire la demande du marché intérieur. C'est d'ailleurs ce que propose l'agroéconomiste Cyril Dioramon, qu'on écoute à nouveau. Le Bénin a la possibilité de jouer sur ces deux tableaux, c'est-à-dire faire la promotion de la consommation locale, aller vers des rations de substitution qui pourraient, n'est-ce pas, apporter tout ce qu'il faut en termes de valeur nutritive pour compenser, n'est-ce pas, le riz qui viendrait à manquer à l'assiette. Mais le Bénin a aussi une autre possibilité parce que en termes de potentialité de production du riz, le Bénin présente plutôt un tableau assez intéressant avec les vallées que nous avons. Je peux
peut rappeler au passage que nous avons 4 grandes vallées qui ne sont pas exploitées aujourd'hui à leur plein potentiel. La vallée de l'Ouému qui est là avec tout ça, le Mono et les autres affluents de ces fleuves-là qui attendent des aménagements. Vous avez certainement en mémoire encore l'autre projet sur le Para qui est tout proche de nous, ici à Parakou. Donc il y a ce potentiel-là que le Bénin n'a pas encore fini d'explorer et qui pourrait considérablement réduire le niveau d'importation de riz, mais qui reste encore une décision politique qui n'est pas concrétisée. Voilà, on entend donc que les politiques agissent dans ce domaine-là. Il faut dire que l'Inde a bien raison de protéger sa population. C'est de bonne guerre. Les accords internationaux, d'accord. La mondialisation, oui, mais la satisfaction des populations à l'interne est très importante. L'ex-président américain Donald Trump n'a-t-il pas dit l'Amérique d'abord? Alors, pour finir, au-delà de la production, vous pensez qu'il faut aussi travailler à améliorer la qualité du riz béninois? C'est là, peut-être que le problème se pose souvent. Les Béninois n'aiment pas consommer le riz béninois qui est produit, notre riz paddy, parce que voilà, c'est pas agréable à consommer, la qualité n'est pas bonne. Et il suffit tout simplement d'une volonté politique, comme le disait tout à l'heure Cyril Diohamo, pour améliorer la qualité de ce riz-là à travers des équipements, des machines qu'on peut acquérir au plan international pour pouvoir transformer le riz sur place ici. Un grossiste que j'ai rencontré sur le terrain m'a dit que ce n'est pas sorcier, il faut tout simplement la volonté politique. Merci à vous, Jacques Degbe. On va maintenant passer au rappel des principaux titres de l'actualité. Nous sommes mercredi, on vous l'a dit, le Conseil des ministres reprend aujourd'hui rentrée gouvernementale. Allez, Karine Diegui. À l'instar de la communauté africaine, le Bénin célèbre ce mercredi 13 septembre la 24e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. En prélude à cette commémoration, le ministre de l'Industrie et du Commerce Sadi Alimatou Assouma a délivré un message. Vous avez suivi la substance de son message autour de 7h10. Pendant ce temps, combien coûtent les frais de scolarité dans les établissements privés comme publics? C'est la question que se posent plusieurs parents d'élèves à quelques jours du début de la rentrée scolaire au titre de l'année 2023-2024. À cette question, vous avez suivi les précisions de Claude Ticou. Il est un responsable d'établissement privé. Et puis, la traite des enfants, on en parle toujours au Bénin. Le phénomène résiste aux moyens de lutte mis en place par le gouvernement. La police républicaine est désormais impliquée afin de réussir cette lutte, selon le commissaire de première classe Stéphane Agossa, que vous avez suivi dans le bulletin matinal. Et voilà, ce sera tout pour cette première partie du Grand Direct de l'information. On va revenir tout à l'heure dans la transition avec la deuxième étude de la une des journaux. Le Grand Direct.